Je vais donner à Arnaud. Il y en a d'autres. La prochaine fusion, s'il n'y a personne, je vais aller essayer de... Ah, l'aurait dû. Ouais, c'est comme ça, je sais pas. Merci beaucoup. On fait une petite photo. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des photos. Ouais. C'est ceux qui se représentent. Je sais pas. Vas-y, tu devras peut-être. Vas-y, déjà fait. C'est ceux qui se représentent. Il y a l'air. Ouais. C'est clair. Ou pas. Ça par contre, tu ne dis pas. C'est quoi? C'est ceux qui se représentent, c'est ça? Oh, merci à toi. Je vois que tu es un bel rond. Je vois que tu es une belle rond. Ça va évoluer avec le flash. Je peux repapier? Celui qui est élu, je l'invite à venir. Je ne marquerai pas ça. Très
Ça marche la lumière? En fait, on n'a pas de liste parce que les gens, ils n'ont pas répondu sur celle. On n'a pas de liste. Non, on n'a pas de liste officielle parce que Tu mets pas les ceux-là? Même celle-là. Il y a deux. T'oublieras pas de parler vraiment dans le micro. ce matin, quand Ce même. matin, c'était très bien, mais t'étais dedans. Ouais, faut bien se rapprocher. J'étais pas assez rapprochée. Mais si, ce matin, c'était nickel. Mais ça a bougé. Et c'est parce que ça a bougé. Le pupitre, il a Je bougé. vais faire une bêtise ou deux en plus. Oui. J'y vais. Monsieur le sénateur, monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les vice-présidents du Pays de Mormal, mesdames et messieurs les maires et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, monsieur le représentant de Noréade, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, madame la directrice d'école, mes chers collègues du conseil municipal et du conseil des jeunes, mesdames et messieurs les agents municipaux, mesdames, messieurs, chères Auvergeoises, chers Auvergeois, chers amis et chers enfants. Bonjour à toutes et à tous. Cette période privilégiée du Nouvel An nous ouvre la porte de l'année 2006. Mais nous ne pouvons pas refermer immédiatement celle de l'année 2025, car il y a tant de choses à dire à propos de la vie de notre village. L'harmonie qui y règne ne nous fait pas oublier le contexte mondial dont la situation géopolitique est instable et menaçante. Plus près de nous, les événements dramatiques, attentats, catastrophes naturelles, et la situation politique, économique et sociale. Oh, j'ai perdu ma ligne, excusez-moi. Oui. Ouais, ce révèle inquiétant, c'est le trouble. Hein. Nous y sommes sensibles et nous apprécions d'autant plus le bien-être que nous éprouvons à ORJ. Ce n'est pas un bien-être monotone, c'est un ressenti vivant et rayonnant. Dès votre entrée dans la salle, il vous a été proposé une activité, c'est-à-dire de semer des fèves, activité bien terre-à-terre. En fait, le thème choisi pour notre cérémonie est le potager.
Pourquoi ce thème? Parce qu'à l'approche des élections municipales, notre propos se doit de rester neutre. Le potager est un lieu censé apporter la sérénité loin des tracas de la vie quotidienne et qui nous porte vers l'avenir. En effet, lorsqu'on sème des graines, le résultat n'est pas immédiat. Il faut attendre, être patient, jusqu'à ce que le travail porte ses fruits. Comme le jardinier, vous allez attendre la levée des fèves que vous avez semées et soignées pour obtenir de beaux plants. En ORJ n'est-il pas un grand jardin, résolument tourné vers l'avenir, grâce à la volonté municipale, grâce à vous tous, les Auvergeoises et Auvergeois? Ainsi, Luc, pour notre jardin, tu concentres toute ton énergie à mêler chaleur humaine et dynamisme. Tu as géré de main de maître l'épreuve du Covid en début de mandat, en stimulant la solidarité. Tu as persévéré dans la lutte contre l'érosion et les coulées de boue tout au long du mandat. Tu sollicites les subventions nécessaires à la réalisation des projets, et c'est souvent le parcours du combattant. Car étant donné les lourdeurs administratives, il en faut de la patience et de la détermination. Je peux affirmer que tu es un maire apaisant, car tu sais calmer les petits conflits et les mécontentements, ce qui rend la vie agréable en ORJ. Avec vigilance, tu veilles à la préservation de notre beau cadre naturel. Avec toi, l'équipe municipale s'implique avec conviction dans cette démarche vers l'avenir. En mon nom, en tant que représentante du conseil municipal, je t'adresse ainsi qu'à ta famille mes meilleurs vœux pour 2026. D'abord, vœux de santé, beaucoup de petits bonheurs dans ta vie personnelle et réussite dans ta vie professionnelle et municipale. Je te souhaite une belle année 2026. À vous tous, les Auvergeoises et Auvergeois, à mes chers collègues du conseil municipal et à vous, les agents municipaux, je souhaite une bonne année, riche en bonheur et satisfaction en tout domaine. Et c'est avec plaisir que je me propose de vous raconter la vie de notre beau jardin en 2025. Une vie sociale, chaleureuse, sereine, active, avec beaucoup d'espoir en l'avenir. L'avenir, c'est nous, les Auvergeoises et Auvergeois, qui le préparons. Nous sommes actuellement 879 habitants. Et cette année, notre jardin a accueilli 3 jeunes pousses. Assis est née dans une rose, Elena Kemener Sirodo le 30 avril, et sont nés dans un chou, Léo Croquefer le 27 mai, Roméo Richesse le 15 décembre. C'est peu. Nous vous invitons à profiter de la fertilité de la terre auvergeoise. C'est peu. Nous vous invitons à profiter de la fertilité de la terre auvergeoise. C'est un conseil, une demande. Nous avons eu le plaisir de célébrer le baptême républicain de Hugo Isaac Descamps le 14 juin. À l'occasion de leur mariage, nous félicitons Jonathan Morès et Linda Bréban, mariés le 24 mai. David Cambier et Nathalie Toucourt, le 21 juin. Stéphane Descamps et Josette Marzuc, le 21 juin. Alexandre Lombardi et Hélène Servet, le 12 juillet. Michael Paulet et Sophie Briat, le 23 août. À l'occasion de leur Pax, nous félicitons Pierre Fournel et Laure Angelpack, paxés le 16 janvier. François Sievenard et Tiffany Bierlaine le 13 octobre. Théo Briat et Marie Vassot le 18 décembre. Ceux-ci n'ont pas un cœur d'artichaut. Ils tiennent leur cœur bien au chaud dans leur couple. Je cite Monsieur le maire. Mais nous sommes attristés par la disparition de 10 personnes de notre village. Madame Karine Lamant-Coquelet, décédée le 3 janvier. Madame Martine Balistrerie-Loire, le 29 janvier. Monsieur Michel Desmarais, le 7 avril. Madame Micheline Klein-Boulanger, le 17 avril. Madame Alina Baudur-Verbruge, le 1er juillet. Monsieur Jean-Marie Druet, le 1er août. Madame Nadine Pature-Sauyer, le 14 novembre.
Madame Perrine Minet-Leclerc le 2 décembre, Madame Denise Samin-Blanchet le 16 décembre et Madame Chantal Hermange le Rouge le 2 janvier, hier. Nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles. Un jeune cœur bat au sein de notre village, c'est l'école. Celle-ci et ses petits écoliers assurent l'avenir de notre village. Les 64 élèves de la rentrée de janvier 2026 bénéficient d'un enseignement bien ouvert sur l'extérieur. Visite du forum antique de Bavé, voyage sur le site de mémoire du fort du Talendier de Sebourg, financé par l'UNCHH, participation aux cérémonies commémoratives, notamment celle du 11 novembre, avec le concours Michel de Priester pour les CM2. Journée non au harcèlement scolaire, semaine de goût pour les maternelles, engagement pour le développement durable. L'action tri des déchets à la cantine reprendra après l'installation du nouveau poulailler. Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligence humaine. Je cite Victor Hugo. La municipalité, soucieuse de la santé et de l'environnement des élèves, ne reste pas en reste, car elle assure la qualité du cadre d'apprentissage et du fonctionnement extrascolaire. Les enfants sont accueillis agréablement à la cantine. Sont gratuits l'aide aux devoirs et les activités périscolaires variées, ciné-débats, randonnées, défis sportifs, les héros d'histoire. Un beau panel pour apporter un enrichissement éducatif selon le choix des enfants. Les projets de verdissement de la cour de l'école et la création d'une classe verte ont vu le jour et s'achèveront au printemps avec l'implantation des jeux sportifs. Un autre projet qui me tenait à cœur depuis le premier mandat, c'est l'agrandissement de l'école, c'est-à-dire la construction d'une nouvelle classe qui devrait se concrétiser fin 2026. En effet, les effectifs sont stables depuis plusieurs années et les classes sont exiguës. Nous resterons vigilants quant aux variations d'effectifs. Tout à l'heure, Luc vous détaillera le projet et ses aléas, mais la volonté de mener à bien le dossier devrait remporter le challenge. Les dépenses de fonctionnement, APS, études, fournitures scolaires, activités diverses, transport piscine, s'élèvent à 7 288,56 €. Le montant des dépenses d'investissement est de 71 394,94 €. Tout au long de l'année, les enfants sont gâtés. Le dimanche 16 mars, Plus pour les enfants organisait un après-midi de carnaval avec jeux anciens et ateliers de maquillage. Le lundi de Pâques, pour la 9e fois, 42 kilos de Pâques ont été largués par une escadrille de modèles réduits sous le commandement de Madame Lacloche. Parents et enfants se sont précipités pour cette cueillette insolite. En juin, lors de la sortie de fin d'année, avec la participation de Plus pour les enfants pour les frais de transport, les écoliers ont été accueillis à Arras en la Cité Nature. La fête de l'école et l'exposition ont clôturé l'année scolaire dans une ambiance de jeux scientifiques. Le jeudi 4 décembre, Saint-Nicolas avec son âne sont venus rencontrer les écoliers. Le vendredi 5 décembre, sa visite s'est poursuivie au marché, où il s'est plié de bonne grâce à la séance photo avec les enfants. Et le jeudi 11 décembre, la municipalité a offert aux 3 classes un spectacle, Le Renard et l'Étoile, animé par la conteuse Claire Méhadi et son théâtre d'ombre. Un atelier de décoration a prolongé la magie de Noël. Avant les vacances de Noël, dans une ambiance de marché de Noël, les enfants ont chanté pour leurs parents et reçu du Père Noël en chair et en os leurs cadeaux offerts par la municipalité. Au cours de l'année, Plus pour les enfants a offert aux écoliers animations et goûters aux différentes occasions, comme Carnaval, Halloween, Saint-Nicolas. Marc Lévy écrit « La solitude est un jardin où l'âme se dessèche. Les fleurs qui y poussent n'ont pas de parfum. » En ORJ, c'est tout le contraire. C'est un grand jardin qui favorise le lien social avec de multiples occasions de se rencontrer.
Encore une fois, j'ai été effarée par le nombre de manifestations à vous présenter pour l'année 2025. Avec l'arrivée du printemps, dès la fin mars, le marché se réinstalle sur le site privilégié de l'ancienne gare. Avec ses producteurs locaux, la buvette, la petite restauration, c'est un but de sortie du 3e vendredi de mars à octobre. Ses fidèles et les nouveaux visiteurs viennent acheter les produits essentiellement locaux et passer une soirée joyeuse en famille ou entre amis. Les enfants y sont en sécurité et profitent des jeux gonflables et des promenades en poney de la Courbagne. Cette année, ce sont 5300 visiteurs qui ont vécu ces moments exceptionnels animés par des groupes musicaux et des thèmes renouvelés. Pâques, Fête des mères, Fête de la musique, karaoké, blind test et Saint-Nicolas. La carte de fidélité et le panier garni sont aussi des atouts attrayants. Le dimanche 1er juin, le repas des aînés n'a pas déçu par la bonne table. Dans une ambiance d'humour et de dérision, l'entracte théâtral du collectif des Baltrinques, financé par la CCPM, et la prestation musicale des 2 jeunes accordéonistes Alexis et Lucas Passion ont animé la journée. Les 2 doyens du jour, Mme Catherine Serguieff et M. Antoine Siméon, furent mis à l'honneur. Le dernier dimanche de juin, la Brocante, organisée par les Amis des aînés et Bien Lire, a accueilli sa 40aine d'exposants, son food truck, sa buvette, ses jeux gonflables, le soleil et les visiteurs en quête de bonnes affaires. Autres occasions de rencontres proposées par les Amis des aînés, la gymnastique adaptée chaque mercredi de 17 à 18 heures à la salle des fêtes, pour garder la forme, dans une ambiance de bonne humeur et de bienveillance. Les jeux de cartes et de société, mis un peu en sommeil pour raison d'indisponibilité ou de santé des combattants. Ceux-ci reprendront en début d'année et des informations précises vous parviendront à ce sujet. Dans le cadre de la démarche CADA, qui propose la mise en place d'ateliers de découverte ouverts à tous, nous avons pu pratiquer le yoga du rire, une expérience étonnante proposée par les Amis des aînés. Et le dimanche 14 décembre, l'après-midi intergénérationnel a réuni aînés, parents et enfants pour la remise du colis de Noël aux aînés. Ce colis est composé de produits locaux fournis par les commerçants du marché pour une valeur de 54,30 €. Les enfants encadrés par Mme Abraham ont été bien applaudis pour leur spectacle de danse préparé pendant les APS. Danse, bien sûr, familière aux aînés. Et pour terminer l'année en beauté, le 5 décembre, le marché de Saint-Nicolas a mis ses habits de fête, avec son chapiteau chauffé, ses exposants aux étalages festifs, la présence de Saint-Nicolas et les animations musicales, les saltabanques Borin et Frankie Family, pour charmer les 800 visiteurs. Se rencontrer, c'est bien, mais se distraire ensemble dans notre beau jardin, c'est encore mieux. Le domaine des Flaminettes a proposé le 22 juin une course d'orientation qui a séduit les participants amateurs de nature. Et le dimanche 24 août, après quelques années d'interruption, à l'initiative de Sentier Pierre Bleu, les Jeux interquartiers ont remis en jeu la Coupe Aldrave. 4 équipes se sont affrontées dans différentes épreuves avec ténacité et fair-play. Une belle journée en plein air pour apprendre à se connaître. Le samedi 4 octobre, dans le cadre de Conteurs en campagne, lors d'une soirée financée par la CCPM, la conteuse Julie Boite a émerveillé le public par sa narration troublante sur les créatures et sa gestuelle en complète harmonie avec l'accompagnement du violoncelle. C'était beau. Le dimanche 14 septembre, le Défi Gaulois sous la houlette de Sentier Pierre Bleu, événement sportif convivial en pleine nature, a accueilli bon nombre de coureurs et marcheurs avec une nouveauté, un parcours pour les enfants de 6 à 12 ans. Astérix et Obélix ont honoré la manifestation de leur présence. La marche d'Halloween du samedi 25 octobre a attiré les amateurs de marche du côté obscur, avec sorcières, vampires et créatures de la nuit.
En fin d'après-midi, une marche sans frayeur était proposée aux enfants pour le plaisir du déguisement. Et au retour, les participants ont libéré leur tension avec boissons et restauration à la salle des fêtes. Merci aux figurants. Notre jardin n'est pas que végétal. Il favorise l'enrichissement culturel qui va de pair avec le lien social. Ainsi, la bibliothèque vous ouvre la porte 2 fois par semaine. Vous y serez accueillis par les bénévoles de Bien Lire. La petite graine du goût pour la lecture est aussi semée à l'école. En effet, les élèves de ORJ et Thénières bénéficient de ce prêt 1 fois par mois. Et dans le cadre de Bibliothèque en Fête, le 18 octobre, Bien Lire a accueilli un spectacle Georges Brassens à la salle des fêtes. Le 29 juin, la visite guidée des savoirs oubliés s'est concrétisée par une sortie vélo organisée par Pédalon à la découverte des plantes sauvages avec les informations de Corinne. Toujours à l'initiative de Pédalon, un atelier réparation et initiation à la sécurité routière. Et le 21 septembre, une sortie vélo à la découverte des moulins de l'Ogno. Un voyage à Paris a été proposé par les Amis des aînés le samedi 29 juin. Les participants ont été enthousiasmés par la visite de Notre-Dame de Paris, impressionnante par sa beauté retrouvée, par le repas gustatif pour le groupe et par la promenade en bateau-bouche sur la Seine. Les monuments parisiens vus autrement. Plusieurs ateliers de formation aux gestes qui sauvent ont été organisés par la municipalité et Sentier Pierre Bleu. Lors des Journées du patrimoine, des 20 et 21 septembre, consacrées à notre chemin de mémoire, un hommage fut rendu en particulier aux résistants, aux prisonniers et aux déportés de la guerre 39-45 par une exposition en collaboration avec Madame Muriel Razutek et l'UNC, Monsieur Philippe Drancourt, Monsieur Dominique Walkeman, Madame Ella pour la mise en place du jeu de piste adressé aux enfants et Madame Nina Kusmina. Nous fûmes admiratifs en découvrant sur la scène de la salle des fêtes les reproductions de belle taille de l'avion de M. Georges Pature, pilote de ORJ, pendant la Première Guerre mondiale. Nous fûmes encore plus impressionnés sur le terrain par le décollage et le vol des appareils. Un grand merci à Marc Maillet et à son groupe de modélistes pour leur implication. Ce même week-end, la fête du pain, mise en place par la nouvelle association Le Vin des Potes, a accueilli les amateurs de bon pain avec ses ateliers participatifs, ses stands autour du pain au levain et son bal folk. Le dimanche 23 novembre, la 6e fête de l'arbre et de la nature à la salle des fêtes et en l'église, avec la présence de 30 exposants. Autour de la nature et du bien-être, un jeu concours, des ateliers et 2 conférences ont animé cette journée dédiée à la préservation de la biodiversité. Notre village est aussi un jardin de mémoire. Le 8 mai, la cérémonie commémorative des 100 ans de la victoire du 8 mai 1945 a rendu hommage à nos résistants, soldats et douaniers, avec la découverte du chemin de mémoire et la participation de Dominique Walkeman pour l'explication des tableaux, l'animation des scénettes par Forum Théâtre et les enfants de l'atelier théâtre. Le 24 mai, les nouveau-nés de 2024 et les nouveaux arrivants ont été accueillis à la salle d'honneur de la mairie et ont reçu leur cadeau de bienvenue. Chaque bébé aura son arbre nominatif dans notre jardin des naissances, l'arboretum. Lors de la cérémonie du 14 juillet au Monument aux Morts, chaque enfant entrant en 6e a reçu un dictionnaire de la municipalité et un bon d'achat de plus pour les enfants. La médaille du travail fut remise à M. Jean-Michel Carlier. Le 11 novembre, avec la municipalité, l'UNC ORJ et les enfants ont fleuri la tombe des résistants et des soldats anglais. Un spectacle théâtral fut présenté par les enfants d'Atelier Théâtre au Monument aux Morts. Je n'oublie pas de citer un jeune de notre village, Baptiste Labalette, et Ulysse, son bélier boulonné. Baptiste est là, pas son bélier.
Ils furent mis à l'honneur au Salon de l'Agriculture à Paris en remportant 4 médailles. Pour entretenir notre grand jardin, l'investissement collectif est primordial. C'est l'occasion d'œuvrer ensemble pour le bien-être de tous et pour construire l'avenir. L'instant présent ne mène pas loin si l'on n'envisage pas un prolongement dans le futur. Cette dynamique est possible grâce à vous, les associations, et à vos nombreuses actions qu'il est difficile de résumer. Pour bien lire, la promotion du goût de la lecture, les amis des aînés, le bien vieillir et la lutte contre l'isolement, l'UNC en RJ, le devoir de mémoire pour sensibiliser les jeunes générations, Pédalons, la mobilité douce qui vous est proposée par la location de 4 vélos à assistance électrique pour la balade de proximité. Envie d'essayer ? Saint-Martin, la découverte et la préservation de notre patrimoine. Sentier Pierre Bleu, des manifestations pour mieux se connaître, des initiatives pour apprendre à se secourir. Plus pour les enfants, des actions pour le bien-être et le plaisir des enfants. Décorons l'embellissement du village par le groupe des décoratrices. Emeline, Danielle, Rolande, Aurore, André, qui dessinent, peignent, fabriquent des décorations et vous invitent à les rejoindre. Les chasseurs, la qualité de notre environnement. Lors de la précédente cérémonie des vœux, Luc avait annoncé qu'ORJ se mettrait au vert en 2025. Oui. L'intérêt collectif pour la biodiversité, encouragé par la municipalité, a confirmé ses propos. Grâce à l'opération 100 000 arbres pour demain, financée par la Voie du Nord, 572 mètres de haies ont été plantés par le PNRA et le lycée horticole de Rennes. L'opération Adopte un arbre a été renouvelée et c'est 69 arbres qui ont été adoptés. Le concours des pots fleuris, pour lequel tous les participants ont été récompensés lors de la fête de l'arbre et de la nature. La collecte des déchets pour l'action Hauts-de-France propre menée par l'Association des chasseurs le samedi 15 mars. L'intervention vigilante du groupe Abeille qui prend soin des 2 ruches installées sur le terrain de l'Arboretum. L'investissement, c'est aussi de montrer de l'intérêt pour les autres, savoir aider, offrir aux plus démunis. L'opération calendrier de l'Avent inversé a été reconduite. Les jouets, les livres, les cadeaux recueillis grâce à votre générosité sont allés garnir la hotte du Père Noël de la FEJ, qui s'occupe d'enfants en difficulté familiale. Toutes ces réalisations pour notre cadre de vie, cette belle harmonie humaine, sont possibles grâce à vous, tous les bénévoles, les membres des associations, nos forces vives, nos colibris. Je dois souligner le savoir-faire de nos agents techniques, Jason et Jean-Charles, la présence accueillante et efficace de Magali et Ludivine au secrétariat de la mairie, le sérieux de Véronique, Jocelyne, Patricia et Emeline, qui assurent l'entretien des locaux et l'accompagnement de l'école. Mais malgré le soin apporté, il arrive qu'une herbe indésirable vienne perturber la vie sereine du jardin, comme ce vol perpétré en septembre dans notre église Saint-Martin, lieu de rencontre pour tous. En effet, des objets pieux d'une valeur approximative de 15 000 € ont été dérobés et sont perdus à jamais. Devant ce sacrilège, soyons unis et vigilants. La rubrique travaux est un élément d'importance dans la qualité de notre cadre de vie. Certains petits travaux sont l'affaire des bénévoles, réparation, entretien, aménagement. Jason et Jean-Charles assurent l'élagage, l'entretien soigné des espaces verts, de nos jardins du souvenir que sont les cimetières. Ils entretiennent aussi les bâtiments communaux, comblent les nids de poules, réparent aussi certaines dégradations. Ils assurent aussi les manutentions du matériel destiné aux festivités. On peut les féliciter pour le travail bien fait. Les entreprises ont réalisé les gros travaux dans la lutte contre le ruissellement et les coulées de boue, la réfection des voiries, l'aménagement de la cour de l'école et interviennent dans le curage des fossés et la pose des illuminations pour Noël.
Voici le diaporama des travaux préparés par Frédéric et Marc. Prenons soin de notre environnement
de la terre de notre village, car cette terre a une âme qui est celle de nos ancêtres. Cultivons cette terre pour nos enfants, sans compter les bienfaits du jardinage sur notre santé. La terre rend heureux. En effet, le sol contient un antidépresseur naturel, dont je vous passe le nom savant. De plus, c'est une activité modérément intense et qui rassemble. Je vais vous citer un proverbe chinois. Si tu veux être heureux une heure, bois un verre. Si tu veux être heureux un jour, marie-toi. Si tu veux être heureux toute la vie, fais-toi jardinier. Pour conclure, nous ne nous lasserons pas de dire qu'il fait bon vivre à Anvergy grâce à vous tous. Et je pense que je vais encore m'attirer quelques foudres si j'affirme qu'Anvergy est le plus beau jardin du monde. Je suis déjà fait incendier. Hop. Je vais remonter un petit peu, par contre. Merci. André, je te remercie pour tes bons voeux. Et puis donc, effectivement, moi je confirme que ORG, c'est le plus beau du jardin. Vous êtes tous d'accord avec moi dans la salle? Merci. On verra dans les autres communes. Bon, je sais à partir de demain, ouais, peut-être qu'on entendra autre chose, mais si on ORG le meilleur. Allez, monsieur le sénateur, madame la conseillère départementale et monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les vice-présidents du Pays de Mormal, mesdames et messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, madame la directrice d'école, mes chers collègues du conseil municipal et du conseil des jeunes, mesdames et messieurs les agents municipaux, mesdames et messieurs, chers Anvergeoises, chers Anvergeois, chers amis et chers enfants. C'est avec une immense joie, et je dois dire avec une émotion particulière, qu'avec le conseil municipal, nous vous accueillons ce soir pour cette belle tradition de vœux de l'an nouveau. Traditionnelle, certes, mais toujours unique, dans la mesure où nous nous retrouvons ensemble pour partager un moment fort qui nous relie et qui, quelque part, nous ressemble. Vous le savez, chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs, ressentis personnellement ou collectivement. Dès lors, cette cérémonie est l'occasion de nous souhaiter collectivement l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour vivre pleinement et sereinement cette nouvelle année, mais également transformer nos vœux en réalité. S'il me fallait n'en formuler qu'un cette année, ce serait le même que les autres années, tant il est d'actualité. Il s'agit, vous savez, de ce vieux proverbe africain « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Notre cap est par conséquent, encore et toujours, de nous rassembler pour être plus forts, de privilégier ce qui unit sur tout ce qui divise, d'apporter une lueur dans les ténèbres. Cette nécessité se retrouve à tous les niveaux, sur le plan mondial, qu'il s'agisse de lutter contre les périls environnementaux, de plus en plus nombreux, les menaces terroristes, les différents conflits qui se développent, les mesures de privation de liberté qui bourgeonnent. Chacun sait pertinemment qu'un réel progrès qui se veut durable nécessite une détermination collective, concertée et une action coordonnée. De même, au niveau européen, seul on peut certes imaginer des correctifs à une Europe jugée parfois trop technocratique, trop marchande, trop élitiste, éloignée à la fois de nos préoccupations quotidiennes et du bon sens. Mais c'est bien nous tous rassemblés que le modèle européen, à mon sens, loin d'être désuet,
retrouvera l'esprit de ses pères fondateurs, à savoir la détermination d'objectifs communs et de valeurs humaines partagées au profit de tous. Pour notre nation également, confrontée au chômage, à des difficultés économiques, institutionnelles, sociales et sociétales, à la perte surtout de repères et de principes fondamentaux, c'est également ensemble, sans nier les différences d'opinion, que l'on pourra dépasser le stade de la litanie de promesses intenables et par conséquent non tenues, au profit d'engagements réalisables à destination de citoyens prenant leur destinée en main. Dans notre village, enfin, vous savez, avec le conseil municipal, nous n'avons jamais eu d'autre discours, ni d'autres vœux, que ce rassemblement indispensable pour aller encore et toujours plus loin. Tous emplis d'une même conviction, défendre, promouvoir et mettre en œuvre quotidiennement l'intérêt général, l'intérêt de tous, par tous et pour tous. Bien entendu, cet intérêt général qui transcende l'intérêt particulier nous oblige à plus de solidarité, à plus de lien social, à plus de respect et de fraternité. Ce même intérêt général nous rappelle, s'il en avait besoin, l'impérieuse nécessité que chacun prenne soin de l'autre. Car, comme le lançait Martin Luther King, nous sommes condamnés à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. André vous l'a rappelé tout à l'heure, cette année, la cérémonie des vœux est un peu particulière, dans la mesure où, pour respecter les dispositions du Code électoral à l'approche des futures élections municipales, je me vois contraint de limiter certains éléments pourtant habituels de mon discours, et notamment ceux relatifs aux projets futurs, aux actions à mener, aux différents enjeux pour notre communauté, notre village. Aussi, mes propos de cet après-midi devraient se trouver un petit peu plus allégés, et je sais que cela devrait sans doute vous réjouir, dans la mesure où nous profiterons plus rapidement du moment de convivialité. Bon, les collègues, tout à l'heure, à la répétition, ils m'ont dit que non, c'était pas vrai. Moi, je pense que oui. Aussi, sans plus entendre, à mon tour, j'aimerais, au nom du conseil municipal, vous présenter individuellement à chacune et chacun mes meilleurs vœux pour 2026. Vous souhaitez tout d'abord une bonne santé, parce que c'est cela l'essentiel. Ensuite, vous souhaitez que cette année soit la plus belle et la plus douce possible, et qu'elle vous permette de porter vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, sur les voies de la réussite. Certains d'entre vous, de vos proches, connaissent des difficultés ou sont frappés par la maladie, le deuil, le chômage, la solitude. À toutes ces personnes, je leur adresse plus particulièrement un message de fraternité, de chaleur humaine et d'espoir. Il y a quelques instants, je vous évoquais qu'en raison des règles électorales, je devais me soumettre à quelques aménagements liés à la réglementation. Toutefois, il m'est possible tout d'abord de vous expliquer la thématique qui inspire cette année notre cérémonie des vœux et de ce qui en découle. En effet, vous en avez désormais tous l'habitude, chaque année, notre cérémonie de vœux tente de répondre à une thématique particulière. Cette dernière se dévoile tout d'abord sur les cartes d'invitation, puis dès l'entrée de la salle des fêtes avec une décoration appropriée et une activité ludique et participative. Cette fois-ci, nous avons choisi un thème totalement neutre, mais rassembleur. Quelque chose qui parle à chacun, quel que soit son âge, son métier, ses origines, à savoir le jardin potager. En effet, le potager, vous le savez, ce n'est pas qu'un simple alignement de légumes et de fleurs. C'est avant tout un espace de vie, un lieu d'apprentissage. Un coin de terre, et peu importe sa taille, où l'on sème de l'espoir, où l'on cultive de l'attention, où l'on récolte de la patience, et où parfois on nourrit son humour. Effectivement, il n'y a rien de plus drôle que de voir un jardinier, amateur bien entendu, jurer qu'il avait semé des carottes alors que ce sont des betteraves qui ont pointé leur nez, bien que les graines soient radicalement différentes. Le potager, c'est aussi un lieu de souvenir. On y retrouve le parfum de la terre mouillée, la chaleur d'un après-midi d'été, les conseils d'un grand-parent, le rire d'un enfant qui cueille une tomate encore trop verte, ou son regard pétillant de fierté lorsqu'il ramasse une grosse pomme de terre ou cueille une très grande courge.
Un potager, c'est donc en soi un trésor de vie. Et je crois que quelque part, notre village, lui aussi peut être un potager vivant, où chaque habitant jardinier dépose une graine, propose son aide, apporte son regard, sa volonté de faire. Aussi, sans plus attendre, c'est dans ce jardin communal que je vous propose de cheminer ce soir. Un jardin, c'est avant tout la terre. Cette terre, on la connaît, on la touche, on la travaille de la manière la moins intrusive possible et surtout, on la respecte. La terre de notre village, c'est notre identité, nos racines, notre histoire. C'est ce qui nous relie les uns aux autres. C'est ce qui fait de nous une communauté, un ensemble, une famille élargie. Bien entendu, cette terre, elle a vu passer des générations. Bien entendu, elle a connu des hivers durs, des étés brûlants, des orages soudains, des gelées tardives. Mais elle a toujours gardé sa force, surtout pour les jardiniers que nous sommes et qui en prenons soin. Nos aînés sont ces racines profondes qui ancrent notre village. Sans elles, sans eux, rien ne tient, rien ne se transmet. Nos enfants, quant à eux, sont les jeunes pousses, celles qu'on protège du vent, qu'on accompagne dans la lumière, qu'on veut voir grandir, belle et droite. Notre village, c'est cette terre fertile, parfois capricieuse, parfois exigeante, mais toujours vivante. Et c'est sur terre-là que nous chérissons, qu'avec le conseil municipal, nous construisons notre action. Vient ensuite le temps des semences, le temps où l'on se demande « qu'allons-nous planter cette année ?» Des légumes de garde pour l'hiver, des plantes aromatiques qui parfumeront nos plats, ou des fleurs qui aideront nos cultures et qui apporteront de la couleur au jour gris. Ou, pourquoi pas, tout à la fois. Gérer une commune, en définitive, c'est exactement cela, c'est choisir ensemble les graines à semer. Parfois, ce sont de petites graines, une amélioration discrète dans la commune, un service simplifié, un aménagement modeste mais utile pour les habitants. Parfois, ce sont de grandes ou grosses graines, un gros dossier à porter pour le bien-être et le bien-être des habitants, un projet structurant comme la réfection d'une voirie ou la création des ateliers municipaux, ou encore un chantier qui demande du courage et du temps, comme celui de la lutte contre l'érosion. Mais ce n'est pas tout. Il y a également de ce que j'appelle les graines surprises. Vous savez, ces graines qu'on a oubliées sur un coin de table ou au fond d'un placard, qu'on sème sans trop y croire, et qui, en définitive, deviennent une magnifique courge au milieu du jardin. Certaines de nos réalisations sont nées ainsi, d'une idée simple, d'une intuition, d'une envie partagée et un peu d'audace. À ce titre, j'ai le plaisir de vous informer qu'à partir du 7 janvier, chaque mercredi soir, sur la place des anciens de l'AFL, c'est-à-dire juste en face, nous accueillerons le food truck Longa Villa Burger, géré par M. Tuto Bene. Vous avez également pu voir dans la traditionnelle rétrospective réalisée par André qu'en 2025, dans notre projet potager communal, sans être exhaustif, nous avons semé des projets pour les familles. Tout d'abord avec notamment le marché des producteurs et artisans locaux, qui devrait fêter ses 12 années d'existence cette année. L'arboretum des naissances, l'accueil des nouveaux arrivants, les opérations Adopte un pot, puis le concours Pot Fleuri, les cérémonies officielles, la création du chemin de mémoire. Aussi pour et avec les associations, le renforcement du comité des fêtes, organisateur d'une multitude de manifestations, telles que les courses de caisses à savon, les jeux interquartiers, le défi gaulois, les marches d'Halloween, les salons des artistes et artisans d'art, les brocantes. Pour les enfants, sans être exhaustif, avec la création du Conseil des jeunes, le calendrier de l'Avent inversé, les soirées synergie, la marche d'Halloween, les lâchers d'œufs de Pâques, les rendez-vous avec Saint-Nicolas et le Père Noël, les cadeaux de Noël aux enfants scolarisés à l'école communale, le verdissement de la cour d'école avec la création d'une classe verte. Pour les aînés, je pense notamment au traditionnel repas des aînés, l'après-midi intergénérationnel avec les enfants de l'école, la remise du colis de fin d'année. Pour l'environnement, avec la poursuite du programme de plantation de haies et d'arbres d'essence locale,
les fêtes de l'arbre et de la nature, les opérations Adopte un arbre fruitier, les journées défis famille à biodiversité positive, la création et la formation du groupe Abeille, la création du rucher communal, la mise en place du programme Cimetière Nature. Mais aussi pour le quotidien de chacun, avec notamment l'ensemble de nos travaux structurants, tels que la réfection des voiries, la réfection et entretien des massifs et espaces verts, la réfection du pont Bertrand, la mise en sécurité d'une partie de la rue Laurent-Neugré et des abords de l'école. Pour la sécurité et protection des habitants, je pense ici bien entendu aux études et aux différents travaux, enfin concrétisés, de lutte contre l'érosion et le ruissellement, l'instauration et le développement de l'assolement concerté sur les secteurs à risque, l'organisation de formations aux gestes qui sauvent, la poursuite du plan communal de sauvegarde, la création d'un plateau ralentisseur en face de l'école, la création d'un réel partenariat avec les différents services de secours. Et oui, toutes ces graines semées qui ont germé et se développent dans notre beau potager. Nous le savons tous, il faut parfois du courage pour planter, parce qu'une graine, c'est petit, et la terre, elle ne montre pas tout de suite son travail. Tout dernièrement, de nouvelles graines ont été semées par le conseil municipal. Il s'agit du projet d'extension de l'école communale. À ce sujet, un grand merci à M. Cardon, architecte qui habite le village. Le projet de création d'une aire de jeu, ouverte à tous, mais également des travaux de réfection d'une partie de la rue de la Marne, liés au projet de construction de logements adaptés par Promocible. Malheureusement, aujourd'hui, sur ces nouvelles graines plantées, je n'ai pas le droit de vous en dire plus. Juste que pour le moment, ces projets ont bien été semés en godet par le conseil municipal, tout comme les fèves que vous avez ensemencées en entrant dans la salle des fêtes. Il nous faut désormais en prendre soin, tout en sachant que ces derniers ne pourront véritablement se développer que si, seulement si, nos partenaires financiers sont prêts à nous accompagner. Troisième temps. Toutefois, nos semer ne suffit pas. Encore faut-il arroser. Et attention, il ne s'agit pas d'inonder. Le bon jardinier, c'est mesurer, doser, surveiller. Trop d'eau et c'est tout pourri. Pas assez et tout se dessèche. Aussi, nous arrosons nos projets avec rigueur et constance. Des réunions, beaucoup. Des dossiers, toujours. Et encore des dossiers à monter, à défendre, parfois adapter, à remonter, mais aussi participer à des rencontres indispensables et enrichissantes, sans oublier des discussions, parfois vives, et des compromis, souvent nécessaires. Mais le plus important à mes yeux, c'est que nous les arrosons toujours avec de l'humanité, parce que c'est cela qui fait la différence. Un projet quel qu'il soit, et peu importe sa grandeur, sans humanité, c'est comme un potager sans soleil, il manque l'essentiel. Ah, les mauvaises herbes. Celles-là, personne ne les plante. Elles arrivent toutes seules, et parfois en une seule nuit. Attention, ainsi, je ne parle que de celles qui nuisent véritablement au jardin, qui veulent prendre réellement l'ascendant sur la culture. Vous vous en doutez, dans la vie municipale, les mauvaises herbes existent aussi. Ce sont, à mes yeux, les tensions inutiles, les incompréhensions, les rumeurs, les critiques faciles, sans propositions concrètes surtout. Vous savez, les yakafok, surtout sans proposer son aide, bien sûr, c'est tellement plus facile. Ces dernières peuvent pousser vite, parfois très vite. Notre rôle est aussi de désherber, d'enlever ce qui empêche d'avancer, ce qui étouffe, ce qui ralentit, mais sans arracher ce qui pousse à côté, sans détruire les belles plantes, sans déraciner les idées qui peuvent être utiles à tous. Il faut parfois beaucoup de calme et de patience pour désherber le potager communal. Après ce travail au quotidien, vient enfin le temps de la récolte. Nous avons tenté d'améliorer la vie quotidienne, soutenu nos associations, développé nos équipements, rénové, embelli, protégé, entretenu, renforcé ce qui est vital pour nos habitants, fait émerger également des nouvelles idées, concrétisé des projets qui paraissaient lointains. Un potager ne ment jamais. Ce qu'on récolte est toujours le reflet de ce qu'on a semé. Et ce que nous récoltons aujourd'hui est beau, solide, vivant. Le compost,
J'aime particulièrement cette image, parce qu'elle dit tout. En effet, dans un jardin, on ne jette rien. Tout se transforme, rien n'est perdu. Une feuille morte, une mauvaise herbe, une erreur, un raté, tout peut devenir du compost. Et le compost, c'est l'or du jardinier. C'est ce qui nourrit, transforme, enrichit. Durant l'année, il y a eu des difficultés, parfois lourdes, parfois soudaines, parfois incompréhensibles. Cependant, nous les avons transformées, digérées, jusqu'à en faire des forces. Permettez-moi maintenant de m'arrêter plus précisément sur une petite parcelle du potager communal, notre équipe municipale. Permettez-moi de leur rendre hommage, profondément, sincèrement, chaleureusement, dans la mesure où ils sont les jardiniers exemplaires, dans un mandat sans aucun doute compliqué, et ce, dès le premier jour. En effet, souvenons-nous, le mandat a commencé dans des conditions que personne n'aurait imaginées. Le Covid est arrivé sans prévenir, les confinements successifs, les familles isolées, les écoles à distance, les activités stoppées, les protocoles sanitaires. Nous avons dû tout simplement, en un seul instant, réinventer notre manière de servir, notre manière de rencontrer et surtout d'aider. Mais ce n'est pas tout, souvenez-vous. Ensuite sont venues la crise économique, la pénurie de certains matériaux, puis la crise énergétique, la confirmation de la hausse des prix, l'inflation, la fragilité sociale, les inquiétudes du quotidien. On peut donc dire que ces années ont été une succession d'intempéries. Et pourtant, ils ont tenu. Oui, mes amis, nous avons bien tenu. Toujours présents et engagés. Vous avez su protéger les plus fragiles, accompagner les familles, répondre aux urgences, soutenir les associations, écouter et rassurer. Vous n'avez jamais cessé de croire que chaque jour, même difficile, nous rapprochait d'un lendemain meilleur, et vous avez développé une capacité à trouver du soleil, et ce, même dans la tempête. Vous avez pu démontrer que gérer une commune, notre commune, ce n'est pas un travail occasionnel, c'est une vocation, c'est une part de vie offerte aux autres. Et je sais que vous en avez donné une part immense. Cependant, je vous rassure tous, aucun membre de l'équipe n'a jamais demandé de prime d'engrais, ni de congé de désherbage intensif, ni de compensation pour tempête administrative soudaine. Ils méritent tous une médaille du courage, ou alors un beau panier de légumes. De suite, je peux vous offrir cette phrase, simple, mais juste. Le plus beau des jardins est celui que l'on cultive ensemble. J'ai parlé de notre village, de l'équipe, de nos habitants. Mais un potager, même rayonnant, même bien entretenu, ne peut s'épanouir seul. Il a besoin de ce qui l'entoure. Des haies, des champs, des chemins, du soleil, de la pluie, de la biodiversité. C'est tout un paysage qui permet au jardin de vivre. Eh bien, notre village n'échappe pas à cette vérité simple. Nous faisons partie d'un écosystème territorial, un ensemble vivant, complexe, parfois un peu trop, et diversifié, qui donne sens à nos actions. Et ce soir, je voudrais prendre un peu de temps pour remercier ces acteurs essentiels. J'évoquerai en premier lieu le parc naturel régional de l'Avesnois. Et à cet instant, il me revient une citation de Jacques Delisle. « La nature est un temple où l'homme entre en tremblant, et d'où il ressort grandi. » Ces quelques mots, le parc naturel régional de l'Avesnois les incarne chaque jour. En effet, le parc, ce n'est pas une structure lointaine ou administrative. C'est la grande clairière protectrice autour de notre potager communal. C'est le paysage qui nous façonne. C'est la mémoire végétale de notre territoire. C'est ce souffle qui rappelle que chaque projet, qu'il soit petit ou grand, fait partie d'un tout. À travers ses équipes passionnées, son écoute, ses conseils et expertises, le parc nous accompagne avec une bienveillance exigeante, celle de ceux qui veulent préserver la beauté, la vérité, la profondeur et la singularité du territoire. Il nous invite également à réfléchir avant d'agir, à regarder la terre avant de planter, à écouter le vent avant de construire. C'est d'un jardinier sage, peut-être parfois un peu trop sage,
C'est celui qui veille au respect des sols, des paysages, des patrimoines et de la vie. Dans notre grande métaphore du potager, le parc est donc la bordure vivante qui protège, l'ail qui coupe les vents trop violents, le refuge où insectes et pollinisateurs prospèrent, la terre nourricière où nos projets prennent racine. Avec lui, nous allons plus loin, plus profondément, plus durablement. Et je veux ce soir lui dire merci. Merci pour sa présence, son regard, son aide précieuse. C'est un honneur et un réel plaisir de cultiver notre village au sein de cette grande mosaïque de l'Avesnois. Un second partenaire institutionnel, notre intercommunalité, le Pays de Mormal. Cette dernière est une véritable force discrète, parfois peut-être un peu trop à mon goût, mais essentielle. On parle souvent des communes, plus rarement de l'intercommunalité. Pourtant, sans elle, beaucoup de projets, petits ou grands, resteraient de très belles intentions non réalisées. Le Pays de Mormal, c'est un peu la serre du territoire, c'est-à-dire un espace où l'on protège les idées naissantes, où l'on fait mûrir les projets, où l'on mutualise les outils, où l'on partage la lumière et l'eau. Elle nous accompagne sur l'environnement, sur la mobilité, sur le développement durable, sur l'économie locale, sur le tourisme, sur la gestion des déchets, sur la GEMAPI. Elle exerce des compétences transférées et spécialisées qui nous manqueraient, nous, petites communes, si nous étions seuls au milieu du champ. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Aussi, à mon sens, l'intercommunalité, c'est le choix des communes d'aller plus loin, ensemble. Dès lors, l'intercommunalité, ce doit être la réserve de communes, celle qui nous soutient quand la sécheresse menace, celle qui nous renforce quand les aléas sont trop forts, celle qui garantit que chaque commune, grande ou petite, puisse pousser droit, sans jamais se sentir seule au milieu du champ. Mais ce n'est pas tout. Dans notre écosystème territorial, il ne faut pas oublier nos partenaires institutionnels et financiers qui regroupent plusieurs autres jardins et qui ont vocation de les relier entre eux. Je pense à l'État, au département, à la région. Pour ces derniers, départements et régions, ils croient en nos projets, et parfois avant même qu'ils ne prennent forme. Ils sont ce soutien silencieux, cette pluie régulière et patiente qui permet aux graines de devenir réalité. Leur confiance, leur accompagnement, leur soutien sont donc comme l'eau et le soleil. On ne les remarque pas toujours, mais sans eux, rien ne pousse durablement. Grâce à eux, nos projets germent, se structurent, se développent, au service des Honhergeoises et des Honhergeois. Dans un potager, on parle souvent des récoltes, des magnifiques grosses tomates bien rouges et des courgettes bien droites, des kilos d'haricots cueillis ou des succulentes fraises à déguster. Mais il ne faut pas oublier de remercier celles et ceux qui, chaque jour, travaillent la terre, souvent sans bruit, parfois dans l'ombre, bien sûr parfois en râlant quelque peu lorsque la météo n'est pas coopérative ou qui n'ont pas réussi à réaliser tout ce qui était programmé, mais toujours avec passion. Ces jardiniers du quotidien, nous les connaissons et nous les rencontrons tous les jours. Je pense tout d'abord au personnel communal. Vous êtes le cœur battant de notre village. Vous êtes là quand personne ne regarde. Vous êtes là quand tout doit fonctionner. Vous êtes là quand il faut réparer, mais aussi rassurer, nettoyer, organiser et surtout soutenir. Vous êtes toujours présent pour répondre aux différentes urgences, toujours accueillir avec le sourire et accompagner les habitants de notre village. Vous êtes ces jardiniers infatigables qui prennent soin du potager communal par tous les temps. Votre engagement ne se mesure pas en heures, mais en attention, en respect, en humanité. Et je veux que vous sachiez une chose, votre travail compte, profondément. Un grand merci à vous. Mais ce n'est pas tout. Comment ne pas saluer nos associations, véritables âmes du village? Vous êtes à la fois les fleurs, les fruits, les parfums de notre potager. Tour à tour, vous faites éclore la culture, le sport, la convivialité, la transmission, la joie d'être ensemble. Grâce à vous, notre village vibre, se rassemble, respire. Dans le même esprit,
Un immense merci à nos bénévoles, nos chers colibris. Indéniablement, vous êtes ces mains généreuses qui se tendent sans attendre en retour. Ces graines de solidarité semées librement. Ces forces discrètes qui font toute la différence. Dans chaque fête, chaque action et manifestation, chaque moment de partage, on y retrouve votre énergie et votre cœur. Je disais tout à l'heure que dans un potager, il y a ce qu'on le protège le plus, à savoir toutes les jeunes pousses. Aussi, je souhaite dire un petit mot de notre conseil municipal des jeunes, composé de jeunes enfants du village, toujours curieux, enthousiastes, parfois très sérieux, et parfois un peu moins, mais c'est aussi ça qui fait leur richesse. À travers leurs idées, leurs questions multiples et leurs propositions, ils apprennent ce que veut dire de vivre ensemble, d'écouter l'autre et prendre soin du jardin commun. Et à vous, les enfants, je veux dire une chose très simple. Continuez à poser des questions. Continuez à donner vos idées. Parce que notre village a besoin de votre imagination et de votre regard. Merci à vous pour votre énergie et votre spontanéité. Merci également aux adultes qui vous accompagnent avec patience et bienveillance. Et surtout, continuons-nous à vous donner confiance, car dans notre potager communal, ce sont déjà vous qui faites pousser l'avenir. À ce stade, je souhaite enfin remercier le petit groupe de travail qui m'accompagnait dans la préparation de cette cérémonie. En effet, dans un potager, ce sont toujours et ce sont souvent les mêmes qui sèment, qui arrosent, qui déplacent les pots et qui expliquent, encore tout à l'heure, calmement que non, c'est pas encore tout à fait prêt, ou que oui, il faudra sans doute recommencer, ou plus tout simplement, t'inquiète pas, ça va aller, quitte à y passer toute la nuit. Votre implication, votre bonne humeur et votre sens du détail font toute la différence. Merci d'avoir pris de votre temps, parfois tard, parfois dans l'urgence, mais toujours avec les sourires. Merci à André, Daniel, Marc, Stéphane, Eric, Dominique, Michel et Frédéric. Alors ce soir, à vous toutes et tous, partenaires, agents communaux, bénévoles, responsables et associatifs et membres du Conseil des jeunes, je veux vous dire simplement, mais du fond du cœur, merci. Merci de faire vivre ce potager collectif. Merci de cultiver, jour après jour, ce qui fait la vraie richesse de notre commune, l'humain. À vous tous, jardiniers du village, permettez-moi cette phrase simple, mais tellement vraie. Un village ne tient pas par ses murs, mais par les femmes et les hommes qui l'aiment. 2026 vient de s'ouvrir, et avec elle une nouvelle saison de jardinage. Bien entendu, il y a des projets à faire germer pour les enfants, pour les jeunes, pour le cadre de vie, pour l'environnement et pour le bien-être collectif. Nous voulons un potager toujours plus beau, plus vivant et toujours plus généreux. Cette nouvelle saison sera marquée notamment par un temps fort démocratique, où dans quelques semaines, vous aurez à choisir l'équipe qui prendra soin du potager communal. Aussi, qu'il me soit permis de faire le vœu pour notre village que cette équipe soit composée de femmes et d'hommes de tout horizon, volontaires, disponibles, qui ont décidé de mettre une partie de leur vie privée et professionnelle de côté, non pas pour favoriser leur intérêt particulier, mais bel et bien pour servir, pour vous servir. Une équipe qui souhaite développer le bien-être de chacun, une équipe de partage, une équipe à l'écoute, une équipe constructive, emplie de justice, d'empathie et de compassion. Une équipe qui semera les projets, qui arrosera l'avenir, qui protégera les plus fragiles. Une équipe œuvrant pour l'intérêt général. Il existe un vieux proverbe. De mémoire, il dit à peu près ceci. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième moment, c'est maintenant. Parce qu'au fond, ce que nous cultivons ici, ce ne sont pas seulement des projets, ce sont des liens, des vies et un avenir partagé. Je vous remercie de votre attention et je vous renouvelle à nouveau tous mes vœux pour cette nouvelle année. Merci.
mais après, je ne parle plus. Juste un petit mot pour vous expliquer. Vous avez effectivement l'habitude. Normalement, à chaque cérémonie, vous avez le droit à un petit cadeau qui essaye de tenir de près ou moins. Et effectivement, à la thématique des vœux, souvenez-vous, quelques années, vous avez tous eu peur d'avoir une poule, hein, parce que la thématique, c'était l'œuf. Vous vous souvenez de ça? Moi, je me souviens bien. Je ne dis pas que... Bon, après, c'est autre chose. Donc là, le thème du potager. Donc, on a pensé, cette année, vous trouverez à la fin, à la sortie, pour ne pas vous embarrasser tout de suite, on ne va pas vous distribuer, mais avant de partir, vous allez voir les collègues qui seront là. Vous avez le temps, hein, pour partir. Il y a un petit cadeau. Alors, c'est un outil de jardinage, bien sûr. Une petite ardoise avec un pic pour noter... côté recto, ce que vous avez semé ou planté, mais aussi derrière, une petite gravure sur le logo ORJ. Vous savez, celui qu'on a présenté l'année dernière, le colibri, tout ce qui s'est représenté, qui a été fait par Fred, là-dessus, qui a passé un temps fou pour faire toutes les plaques. Fred, il me dit que c'était environ 2 minutes, c'est ça? 2 minutes par plaque. On en a fait 200. Voilà, ça fait un petit... Bon, c'est ça. Et puis, bon, pour vous donner un peu de courage, un paquet de graines. Alors, ce ne sont pas tous les mêmes. Hein. Il y a des radines et machin, mais peu importe, vous nous direz si ça pousse ou pas. Et n'oubliez pas que, avant de partir, vous avez aussi le pot et les fèves que vous avez semées. On ne va pas tout mettre tout dans votre jardin, donc c'est pour vous aussi. Ce qui est bien, c'est que vous pourrez aussi les mettre après dans un autre pot, parce que ça ne craint pas trop le froid. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci à vous, à tous, et puis je pense qu'on peut venir boire un coup. Hein? Je ne vais pas expliquer, ouais. Alors, Tiens, André.